Maintenant qu'on a mis tous les élastiques sur le métier à tisser, bon, ils sont roses de la même couleur que le métier à tisser, alors vous ne devez pas beaucoup les voir, mais ils sont là. Donc je prends mon crochet et je viens descendre mes élastiques sur les plots. Et là, vous devez être experte maintenant. On prend la suite de notre création, on prend le gros crochet et on vient chercher l'élastique de maintien qui est sur ce crochet. Et cet élastique de maintien, on vient le mettre du premier plot de gauche au premier plot de droite et il passe au-dessus de chaque plot. Une fois qu'on l'a mis en place, on attrape les deux premiers élastiques qui se présentent à nous et on les amène sur le premier plot de la 6e colonne. Les deux élastiques suivants sur le premier plot de la 5e colonne. Les deux élastiques suivants sur le premier plot de la 4e colonne. Les deux élastiques suivants sur le premier plot de la 4e colonne. Il y a eu un problème là, j'ai eu un petit bug, oui. Donc non, les deux élastiques suivants sur le premier plot de la 3e colonne. Les deux élastiques suivants sur le premier plot de la 2e colonne et les deux suivants sur le premier plot de la 1re colonne. On a mis tous nos élastiques, on tire un petit peu notre création et on voit que tout est bien aligné, c'est parfait. Donc on vient sur le côté, ici on va venir mettre nos élastiques de maintien. Donc on attrape bien, hop, élastique par élastique. Le premier va sur la première ligne vide et ainsi de suite. Le deuxième sur la 3e ligne, le 3e sur la 4e ligne et on vient finir de mettre les élastiques de maintien sur notre métier à tisser jusqu'en haut. Donc si vous avez des élastiques de qualité médiocre, ça risque de casser, donc faites-le en 2 temps, comme on a fait tout le long de cette création. Donc vous faites une première partie, vous enlevez les élastiques et vous continuez la deuxième partie. C'est vrai que ces élastiques-là sont vraiment bien, donc je me permets de les étirer un petit peu sans avoir peur qu'ils cassent. Voilà, j'ai mis tous mes élastiques sur le métier à tisser et je vais pouvoir remonter chaque élastique. Donc je passe dans le premier plot de la 1re colonne, j'attrape mon élastique rose et je le remonte sur le 2e plot. Premier plot de la 2e colonne, pareil, je remonte et on va remonter comme ça, soit chaque ligne après chaque ligne, soit chaque colonne après chaque colonne de bas en haut. Et on se retrouve une fois qu'on a mis tous les élastiques, qu'on les a remontés. Et voilà, j'ai remonté tous les élastiques de chaque colonne. Donc on va pouvoir descendre les élastiques de la 2e et de la dernière colonne. Et là, on va pouvoir retirer les élastiques du métier à tisser. J'ai une bonne nouvelle, on a bientôt fini, puisqu'il nous reste qu'un seul rectangle à faire. Donc on va remettre une seule fois des élastiques et après on pourra fabriquer une petite pochette. Hop. Donc on attrape l'élastique de maintien de la dernière colonne, on passe le crochet dans le dernier plot sous les deux élastiques et on retire. Et on fait ça pour chaque dernier plot. Hop. Et pour le dernier plot, je prends en même temps l'élastique de maintien. Donc je retire 3 petits cercles du dernier plot de la 6e colonne. Et voilà, on se retrouve comme ceci. Alors, celui-là vient de s'enlever. Voilà. Ok, donc il nous reste nos derniers élastiques à placer. Donc moi, les élastiques qui dépassent ici sont violets. Donc je vais remplir mon métier à tisser d'élastiques violets. On va commencer par mettre des élastiques comme ceci. Donc on emmène un élastique du dernier plot de la 5e colonne au dernier plot de la 6e colonne.
un élastique du dernier plot de la 4e colonne au dernier plot de la 5e colonne, un élastique du dernier plot de la 3e colonne au dernier plot de la 4e colonne, un élastique du dernier plot de la 2e colonne au dernier plot de la 3e colonne, puis un élastique du dernier plot de la 1re colonne au dernier plot de la 2e colonne. Donc on a fait toute une ligne comme ça en partant bien de la droite, sinon ça ne marche pas. Et maintenant, on va descendre ligne par ligne en commençant par la ligne du haut, un élastique à chaque fois. Alors maintenant, ça doit être assez répétitif pour vous, hein. Là, vous devez bien avoir compris le truc. Donc je vous laisse mettre tous vos élastiques sur le métier à tisser, puis on se retrouve une fois qu'il est fait. Une fois qu'on a mis tous les élastiques sur le métier à tisser, on va pouvoir descendre nos élastiques grâce au crochet de cette manière. Voilà, on prend notre création, on va prendre le gros crochet, on va venir chercher l'élastique de maintien. Cet élastique de maintien, on l'amène du premier plot tout à gauche au premier plot tout à droite de la première ligne. Et on va séparer les deux premiers élastiques du reste, et ces deux premiers élastiques, on les amène sur le premier plot de la 6e colonne, ici. Les deux suivants sur le premier plot de la 5e colonne. Les deux suivants sur le premier plot de la 4e colonne. Les deux suivants sur le premier plot de la 3e colonne. Les deux suivants sur le premier plot de la 2e colonne. Et les deux derniers sur le premier plot de la 1re colonne. On vérifie que nos lignes soient bien parfaites. C'est bon, donc on va pouvoir attraper cette partie-là et venir la mettre sur le métier à tisser. Donc on va prendre élastique par élastique et on vient englober nos lignes. Maintenant, vous êtes des experts. Hop. Donc ça devient un jeu d'enfant. On n'oublie pas d'élastique. Et on englobe bien tous les plots de la ligne. Ok, donc j'ai remonté tout, enfin j'ai mis en place tous les élastiques de maintien. Évidemment, il n'y en a pas sur la dernière ligne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter tous les élastiques, ligne par ligne ou colonne par colonne, mais on ne va pas remonter les élastiques de la dernière ligne vers l'avant-dernière ligne. Donc toute cette ligne-là, on la laisse et on la fera ensemble. On se retrouve juste après. Alors, j'ai remonté les élastiques, donc je me suis arrêtée à l'avant-dernière colonne. Ici, je n'ai pas remonté les élastiques qui vont de l'avant-dernière colonne à la dernière colonne. Donc, une fois que vous avez fait comme moi, vous pouvez lâcher un petit peu vos élastiques sur le bas, parce que là, ils sont bien en tension. Donc, on va laisser un petit peu du jeu. Ok, voilà. Alors, on va attraper le petit crochet qui ferme notre création. On a 4 petits cercles dessus. Ces 4 cercles, on vient les mettre sur le premier plot tout à gauche. Sur le dernier plot tout à gauche, pardon. Donc, le dernier plot de la première colonne, on met bien les 4 cercles en même temps. Ok. Et là, on vient décaler les élastiques sur le côté. Une fois qu'on a décalé les élastiques sur le côté, on passe le crochet dans l'avant-dernier plot de la première colonne. On attrape le dernier élastique violet et on le remonte sur le dernier plot. On va maintenant remonter tous les élastiques qui vont de l'avant-dernière colonne à la dernière colonne.
Et ensuite, on repasse dans le dernier plot de la première colonne, sous tous les élastiques. On va chercher le dernier élastique et on l'amène à côté. Dernier plot de la deuxième colonne, on passe sous tous les élastiques, on va chercher le dernier et on l'amène à côté. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on arrive sur le dernier plot de la sixième colonne. On attrape uniquement le dernier élastique en passant bien sous tous les élastiques. Voilà. On va prendre 2 élastiques de la couleur des élastiques qu'on vient de faire. Donc moi ici c'est du violet foncé. Donc je prends 2 élastiques. Je passe mon crochet dans le dernier plot de la sixième colonne sous tous les élastiques. Donc j'ai 4 petits cercles sur mon crochet. Et je viens agripper mes 2 élastiques comme ceci. Je les tends et je viens faire glisser mes élastiques dans le dernier plot de la sixième colonne. Une fois qu'ils ont glissé, je les amène sur le devant comme ça. J'ai 2 petits cercles sur mon crochet et j'ai une autre partie des élastiques sur mon doigt. Je rattrape la partie des élastiques qui sont sur mon doigt avec mon crochet. On a maintenant 4 petits cercles sur le crochet, voilà, on les voit bien. Les 2 petits cercles qui sont le plus haut sur le crochet, on les attrape, on les tire, on les passe au-dessus du crochet et on lâche. Et là, on va pouvoir tirer et ça va fermer notre petite pochette. Voilà, une fois que les élastiques sont bien sécurisés, qu'on a bien fait notre nœud, on peut retirer tous les élastiques qui sont sur le métier à tisser. Ok, voilà. Voilà, bon, si vous m'avez suivi jusque-là, beau boulot, on y est arrivé, on a fait nos 4 x 4 carreaux. Donc super, on a notre pochette. Le concept va être en fait de plier cette pochette, cette bande qu'on a en deux, dans la longueur. Hein. Voilà, ça c'est notre pochette. Et on va venir coudre, entre guillemets, les côtés, les grands côtés, comme ça. Donc vous allez choisir la partie que vous préférez, vous allez le mettre face à vous de ce côté, puis vous allez retourner face à vous de ce côté, et vous allez choisir la partie que vous voulez voir à l'extérieur de votre pochette. Voilà, donc moi je trouve que celle-ci est plus jolie. Donc si celle-ci est plus jolie, je la veux vers l'extérieur. Donc pour l'instant, je la rentre à l'intérieur. Donc je replie sur la partie que je veux voir à l'extérieur. Ok, c'est un peu mal expliqué ça. En gros, je plie et ce qui se retrouve à l'extérieur, c'est ce qui va être à l'intérieur. Donc c'est là où vous avez les défauts, c'est à l'intérieur. Donc on plie comme ça et on s'aperçoit, là c'est facile vu que les couleurs sont distinctes. Ça va être plus difficile si vous avez choisi qu'une seule couleur. On voit qu'on a 2 rectangles là qui se chevauchent et 2 rectangles là qui se chevauchent. Facile. Je vais prendre des élastiques jaunes pour que vous voyez bien comment on fait. On va passer au milieu là où se rejoignent ces 2 rectangles là, au-dessus le violet et le rose. Et je vais passer dans les 2 derniers élastiques sur le côté là. Les 2 derniers élastiques, juste après c'est le violet et tout en dessous c'est le rose. Là ce sont les 2 derniers élastiques qui rejoignent le violet. Je les mets sur mon crochet. Et juste en dessous, sur la partie en dessous, je cherche les 2 élastiques qui sont en face. C'est-à-dire les 2 élastiques hop, qui sont sur l'extérieur et qui rejoignent le rectangle rose. J'ai un rectangle violet, mes 2 élastiques et au-dessus, c'est le rose. J'ai maintenant 4 petits cercles sur mon crochet. Je prends un élastique. Alors prenez une couleur neutre. Vous pouvez prendre du brillant, vous pouvez prendre, là par exemple j'aurais pu prendre du violet ou du rose. Je prends du jaune. Alors ça se verra pas beaucoup. Vous voyez, sur la première pochette, j'avais fait en vert, mais ça se verra un petit peu, donc c'est comme vous voulez. Ça peut être un choix aussi que ça se voit. Voilà. Donc, là, c'est vraiment pour que vous compreniez bien. J'attrape mon élastique avec mon crochet et je le tends comme ça sur mon doigt. Une fois qu'il est tendu, je le fais glisser sous mes 4 petits cercles.
Une fois qu'il a glissé, vous voyez, il y a les 4 petits cercles sur l'élastique jaune. J'avance mon crochet et je récupère la partie de l'élastique qui est sur mon doigt avec mon crochet. Je peux enlever mon doigt. J'ai maintenant 2 petits cercles jaunes sur mon crochet. Le cercle qui est le plus haut sur le crochet, je le passe au-dessus, je lâche et là je serre. Je tire, ça fait un nœud. Voilà. Et le but, ça va être de venir trouver à chaque fois les élastiques qui sont donc sur le côté et ceux qui sont exactement en face, en dessous. Donc moi, pour la première pochette, ce que j'ai fait, c'est que, alors là, j'ai noué cette partie-là qui relie mes 2 rectangles. En dessous, on a 4 petits cercles. J'ai pas pris ceux-là, sinon ça ferait beaucoup trop, à mon avis. Et je redescends, donc je laisse un élastique entre mes 2 nœuds et je repasse dans mes 4 petits cercles. Donc j'attache bien mes 2 parties. J'attrape mon élastique jaune, je le tends et je le fais passer sous mes 4 petits cercles. Une fois qu'il est passé, j'avance le crochet, je récupère l'élastique qui est sur mon doigt avec mon crochet et je passe le petit cercle au-dessus du crochet, je lâche, je tire. Vous voyez, entre mes 2 nœuds, j'ai une paire d'élastiques. Donc je recommence. J'ai mon nœud, je ne vais pas prendre l'élastique qui est juste après, mais celui qui est en dessous. Et je trouve l'élastique qui est complètement à côté. Je prends un élastique jaune, je le tends, je le fais passer sous mes 4 cercles. Je rattrape l'élastique qui est sur mon doigt et je repasse par-dessus le petit cercle qui est le plus haut sur le crochet, je tends. Et on fait ça du coup pour fermer cette partie de notre pochette. Donc je vais aller un petit peu plus vite, évidemment, les explications sont un petit peu mieux faites avant, donc vous pouvez mettre marche arrière ou mettre pause si je vais trop vite. Marche arrière, non, vous pouvez revenir en arrière. Voilà. Le but étant quand même de bien prendre les élastiques qui sont les uns en face des autres, sinon vous allez vous retrouver avec une pochette un petit peu bancale. Ok, donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petits cercles jaunes. Je vais venir faire au-dessus. Donc je me mets au-dessus de mon nœud, je ne vais pas prendre ces 2 élastiques là, mais ceux-là. Et je viens faire mon nœud. J'attrape l'élastique, je le tends, je le passe en dessous, je récupère et je fais le nœud. Hop. On laisse un élastique vide entre et on noue. Passe là. Cela. Vous prenez quand même votre temps. Je vais un petit peu vite parce que c'est pas la première fois que je fais ça, donc ça va plus vite quand on le fait plusieurs fois. Ok, voilà. Alors, on a fini de faire les nœuds. Donc, je vais tourner ma pochette et je me retrouve sur l'autre côté. Comme vous voyez,
là c'est fait de ce côté. Donc je me retrouve de l'autre côté, on va faire exactement la même chose. Donc on va venir chercher entre ces deux rectangles du haut les deux élastiques et en dessous les deux mêmes. Voilà, donc j'ai 4 petits cercles et je recommence mes petites histoires de nœuds. Je fais glisser l'élastique, je rattrape et je fais le nœud. Et on descend, de toute façon on va devoir faire à gauche comme à droite. On y va tranquillement pour ne pas se tromper, pour que ça fasse joli. C'est vraiment la fin qui fait tout, donc on prend son temps. Ok. Et maintenant, je vais faire la partie du dessus. Donc, je reprends des élastiques jaunes pour que vous voyez bien. J'attrape les deux élastiques qui sont vraiment à l'extrémité. Et pareil, les mêmes en dessous. Je passe, je fais mon nœud. Raté. Hop. Voilà. Et le dernier, il va juste ici. Et pareil, ici. Alors, on a fini. Donc, on va venir prendre les deux élastiques qui nous ont servi à fermer notre pochette. On va passer dans les élastiques de même couleur, on passe le crochet n'importe où dans ces élastiques, hop, et on ressort le crochet à la base de ces deux élastiques. Une fois qu'il est ressorti, on attrape les deux boucles sur le crochet, on vient les tendre un petit peu et on les fait glisser dans les élastiques de la pochette. Ça va les rentrer, ça les camoufle. Comme ça, on ne les voit plus. Voilà, ils ne vont pas redépasser de l'autre côté. Alors, on a fini pour cette partie. Donc maintenant, là, on est du côté qu'on n'aime pas. Donc on va pouvoir retourner notre pochette. Ça, c'est comme en couture. Là, on a travaillé sur l'envers pour se retrouver avec l'endroit. Donc voilà, on retourne notre pochette. On met bien les coins. Hop. Et voilà, ma petite pochette est prête. Alors, pour la fermer, ce qu'on va faire, c'est que j'ai pris un bouton. On pourrait imaginer tout plein de choses pour fermer notre pochette. Là, donc, je vais prendre un bouton. Vous pouvez prendre par exemple des figurines, la tête des figurines, une tête de chien, une tête de girafe, enfin peu importe. Vous avez plein d'idées sur ma page, ma chaîne YouTube, les tutos du Mowgli. Donc, allez faire un tour. Il y a pas mal d'idées d'animaux et tout. Vous prenez juste la tête et puis vous venez l'accrocher ici. Donc là, de la même manière qu'on va accrocher notre bouton. Donc pour le bouton, je vais prendre du jaune quand même pour que vous voyez. Pour le bouton,
c'est un bouton normal. Alors celui-là était dans une boîte Crazy Loom, donc il y a un trou un petit peu plus gros. Je vais passer un élastique, alors je prends un jaune, hein, toujours pour que vous voyez bien. Donc je passe mon élastique jaune dedans. Vous voyez, il est passé. Ok. Et ensuite, je vais venir à l'endroit où je veux mettre mon bouton. Donc je vais le mettre à peu près ici. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, à peu près ici. Donc je vais venir par l'intérieur de ma pochette, hein, je viens passer mon crochet à l'endroit où je veux voir mon bouton. Une fois qu'il est passé, j'attrape mon crochet, mon élastique, j'attrape les deux parties de l'élastique, je les tends et je fais rentrer l'élastique jaune dans ma pochette. Ok. Une fois que l'élastique est rentré, on se retrouve avec deux petits cercles sur le crochet. Donc on va enlever le crochet et on va maintenir l'élastique comme ça à la base. Comme ça, il ne va pas partir. Et là, on va venir agripper quelques élastiques à côté de nos élastiques jaunes. On vient les mettre sur le crochet, on réagrippe les deux petits cercles jaunes et on passe de l'autre côté pour prendre d'autres élastiques. Voilà. Donc, je me retrouve avec pas mal de petits cercles sur mon crochet. Ça fait au moins 2 heures que je parle pour faire ce tuto, alors du coup, je ne trouve plus trop mes mots. Une fois que j'ai fait passer mon crochet ici, je prends deux élastiques jaunes et je vais venir les tendre sur mon crochet, comme ceci. Une fois qu'ils sont tendus, je vais délicatement faire passer mes deux élastiques jaunes sous tous mes petits cercles. Une fois qu'ils sont passés, j'ai une partie des élastiques sur mon crochet, une autre sur mes doigts. Je viens rattraper la partie des élastiques qui sont sur mon doigt avec mon crochet. J'ai maintenant deux petits cercles en haut et deux petits cercles en bas. Les deux petits cercles qui sont tout en haut, je les attrape, je les tire, je les fais passer au-dessus, je lâche et je viens tirer pour faire un nœud. Et voilà, j'ai mon bouton qui est mis. Donc ensuite, on peut imaginer encore là plein de choses et je vous laisse parler votre créativité, mais là je vais vous montrer comment j'ai fait ce modèle de petite chaînette comme ça qu'on enroule autour. Donc pour ça, alors là, tiens, je vais prendre des élastiques blancs et je vais la faire blanche et rose, comme ça. Oui, voilà, on va faire blanc et rose. Donc on prend des élastiques blancs et roses, on va reprendre le métier à tisser avec les trous vers le haut. Et on va descendre un élastique rose du premier plot au deuxième plot d'une colonne, un élastique blanc, vous voyez que je suis fatiguée, un élastique rose. Un élastique blanc, un élastique rose. Et là, je vais faire ça pour toute ma ligne. Un blanc, un rose. Après, c'est vous qui voyez les couleurs. Si vous voulez une chaîne plus épaisse, vous mettez deux élastiques. Puis vous pouvez imaginer plein d'autres choses pour fermer votre pochette. On en refera des petites créations comme ça, donc on pourra faire plein de choses. Et on va faire une deuxième rangée. Pareil, toujours en alternant, pour moi, rose et blanc. Voilà, une fois que j'ai fini mes deux rangées, je prends un élastique, je passe mon crochet dedans et je viens faire deux tours. 1 et 2. J'ai trois petits cercles sur mon crochet. Ces trois petits cercles, je viens les mettre sur le dernier plot d'une des colonnes. Je vais pouvoir retourner mon métier à tisser. Je passe dans l'élastique capuchon que je viens de mettre. Je passe sous l'élastique, j'attrape l'élastique rose pour moi et je le remonte sur le deuxième plot. Et là, je vais remonter chaque élastique de chaque plot sur le plot du dessus jusqu'à ce que j'arrive tout en haut de ma colonne. On fait un bracelet
on fait comme pour un bracelet, pardon, là il s'est enlevé, comme pour un bracelet classique. Une fois qu'on a fini la colonne, on passe le crochet dans le dernier plot de notre colonne et on peut retirer cette partie de l'élastique. On a 2 petits cercles sur le crochet, ces 2 petits cercles, on vient les mettre sur le premier plot de notre dernière colonne. On tire les 2 cercles et on attrape l'élastique qui est dedans et on le remonte sur le deuxième plot. Et là pareil, on enchaîne et on remonte à chaque fois un élastique sur le plot juste au-dessus. On va prendre, on va prendre un élastique. Alors, je prends un élastique, je passe le crochet dans le dernier plot. J'agrippe mon élastique avec mon crochet et je viens le glisser dans le dernier plot. Une fois qu'il a glissé, je rattrape la partie de l'élastique qui est sur mon doigt avec mon crochet. J'ai 2 petits cercles sur mon crochet, le cercle qui est le plus haut, je le passe au-dessus du crochet, je lâche et je tire. Voilà. Et ma chaînette est faite. On peut retirer. Maintenant, on n'aura plus besoin du métier à tisser. Alors, j'essaie de me mettre de façon à ce que vous voyez bien. Donc, on va en fait, pour l'instant, venir accrocher ici et ici les extrémités. Donc, on va prendre... Alors, je vais prendre du jaune. Moi, non. Oui, si, je vais prendre du jaune pour que vous voyez bien. Tant pis. Alors, on va prendre la première extrémité, donc celle où on n'a pas fait le nœud. Et vous vous souvenez, on a fait un bouchon, un élastique capuchon, pardon. On a fait 2 tours avec cet élastique, donc on avait 3 petits cercles. On passe le crochet dans ces 3 petits cercles, vraiment en bout de notre chaînette. Et là, on va venir chercher dans la partie où il n'y a pas le bouchon, donc la partie en dessous, le bouton, décidément, où il n'y a pas le bouton, on vient chercher la partie qui est en dessous. Et là, on va venir donc dans cette partie chercher 2 élastiques qui sont vraiment à l'extrémité, sur le côté comme ça. Et j'ai donc... Comment ça se fait? Hop. Voilà, je cherche vraiment 2 élastiques. J'aimerais bien avoir 4 petits cercles en fait sur mon crochet. Voilà, là j'ai 4 petits cercles. Donc on a nos 3 petits cercles blancs, on a 4 petits cercles violets. Et on vient agripper un élastique. Alors prenez une couleur plus sobre, hein, là c'est vraiment pour vous montrer. Une fois qu'il est tendu, l'élastique jaune, je viens le glisser, rater. Je viens le glisser sous mes 4 petits cercles violets et mes 3 petits cercles jaunes. Je rattrape la partie de l'élastique qui est sur mon doigt et le petit élastique qui est au-dessus sur le crochet, je le passe au-dessus du crochet, je lâche, je tire, ça fait un nœud. L'autre extrémité de notre chaînette, on a le petit nœud. On passe le crochet dans l'élastique qui est juste en dessous. Donc on a 2 petits cercles sur le crochet. Hein, on passe bien dans l'élastique. Hop, on va se mettre bien comme ça. Voilà. Et pareil, on va venir exactement de l'autre côté chercher 4 petits cercles. Donc peu importe où, hein, tant que vous avez 4 petits cercles, pour que ça soit bien solide en fait. Le mieux c'est d'en avoir plusieurs. Donc voilà, j'ai 4 petits cercles, j'ai mes 2 petits cercles blancs. Je prends un élastique jaune, je viens le tendre. Une fois qu'il est tendu, je viens glisser mon élastique sous mes cercles. Je rattrape la partie de l'élastique qui est sur mon doigt et hop, je fais glisser, je passe au-dessus la petite boucle qui était au-dessus. Voilà. À ce stade-là, vous pouvez décider de rester comme ceci. Et du coup, de venir faire des petits tours avec votre chaînette autour de votre bouton. Sauf que si vous voulez mettre des petites choses précieuses dedans, ne serait-ce qu'un téléphone,
On n'a pas envie qu'il tombe parce que là c'est complètement ouvert. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir juste faire un tour en plein milieu avec notre chaînette. Et ensuite, donc, on se retrouve avec deux parties ici. On va venir tirer un petit peu un élastique. On vient tirer une partie de la chaînette en fait. On passe n'importe où, dans n'importe quel élastique, et on va à l'arrière. Donc toujours sur la partie qui est contre la table, pas celle où il y a le bouton. Et on vient faire glisser un élastique, pas jaune pour vous, hein, ça sera plus joli, sous nos élastiques. On rattrape et on fait un nœud. Aïe, ça fait mal. Ok, donc on enlève ce nœud. Donc je passe mon crochet dans un maillon de la chaîne. Je passe à l'arrière de ma pochette. Je viens tendre un élastique jaune, mais pas trop, sinon il casse entre mes doigts et ça fait mal. Je rattrape et voilà. On fait pareil de l'autre côté et je me mets à peu près au milieu du deuxième rectangle, pardon. Je me mets à peu près au milieu de ces deux rectangles-là. Donc je prends un maillon de ma chaînette, je passe n'importe où tant que c'est à l'arrière de ma petite pochette et je viens tendre un élastique que je fais glisser sous tous mes cercles. Bah, décidément ce soir ça ne veut pas. Voilà, une fois que j'ai fait glisser, je rattrape la partie qui est sur mon doigt et le petit cercle qui est le plus haut, je le passe au-dessus, je lâche et je tire. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr que ça ne va pas s'en aller et vous pouvez, voilà. Alors, on va rentrer ces élastiques là qui sont pas très jolis. Donc, vous pouvez soit venir les couper, mais moi je pense qu'il vaut mieux pas couper des élastiques. On en a toujours besoin de voir où ça en est, pourquoi ça a cassé. Donc, on passe à l'intérieur de la pochette. On passe dans plein d'élastiques et on fait ressortir notre crochet à peu près là où on a un élastique à faire rentrer. Une fois qu'on a fait ressortir le crochet, on agrippe l'élastique qu'on veut rentrer avec le crochet. Vous voyez, mon élastique jaune est sur le crochet. Je viens tendre un petit peu mon crochet et hop, je fais glisser mon élastique jaune à l'intérieur. Et on fait ça pour tous nos élastiques. Alors évidemment, les vôtres vont mieux se camoufler parce que vous avez choisi des couleurs en rapport avec votre pochette. Les miens, c'est juste pour que vous compreniez mieux la technique. Mais voilà, l'idée c'est de camoufler. On camoufle toujours, on évite de couper, même si c'est plus facile de couper. Vous voyez, c'est un petit coup de main à prendre, hein, de faire rentrer les élastiques comme ça. Mais le travail est beaucoup plus propre. Et il y a aussi l'élastique de la chaînette. Donc pareil, je passe mon crochet partout. Je fais ressortir mon crochet. Hop, et je rentre l'élastique qui me gêne. Ça marche pour tout. Et voilà, vous avez votre petite pochette. Hop. Alors j'espère vraiment que ce tutoriel vous a paru simple, qu'il vous a plu, parce que c'est la première fois que je fais un long tuto et que donc je fais des pauses comme ça sur la vidéo pour vous laisser faire tout seul. J'espère que vous partagerez ma vidéo, que vous viendrez me montrer des photos de vos créations sur ma page Facebook des tutos de Moogly. Et puis à très vite pour de nouveaux tutos.